Salut les gars et bienvenue dans un nouvel épisode. Je sais pas ce que je fais avec mes mains. Pour ceux qui voient la vidéo, je ne sais pas ce que je suis en train de faire avec mes mains. Bienvenue dans un nouvel épisode de On verra bien. J'ai plusieurs trucs à dire avant de commencer. Déjà de un, j'ai upgrade, j'ai acheté des micros. Je vais être hyper honnête avec vous, celui-là il marche pas. C'est juste que je ne sais pas quoi faire avec mes mains. Du coup, j'ai pris celui-là, mais celui-là c'est celui qui marche parce que je me suis rendu compte que si je tiens le micro, ça fait des scruch pour vous, donc c'est pas très agréable. Disclaimer, ce sont des micros à 10 € les deux, donc vraiment la qualité va sûrement pas être ouf. Si c'est vraiment nul, je changerai de micro ou alors j'attendrai d'avoir un peu plus de thunes pour m'en acheter un. Mais sinon, on va rester avec ces micros. Et donc celui-là, je le tiens en main juste parce que je ne sais pas quoi faire avec mes mains. Donc voilà, c'est vraiment un micro qui sert à rien. Donc si parfois il est loin, pour ceux qui regardent la vidéo, c'est normal. C'est pas grave. Donc, je suis hyper crevée aujourd'hui parce que je viens de faire 10 heures de bus toute seule, de bus de nuit en plein milieu de l'Amérique latine. Je suis au Pérou et j'ai fait 10 heures de bus de nuit. Et donc comme j'étais seule pendant ce bus de nuit et que je dormais à moitié bien évidemment parce que je suis une femme seule en Amérique latine, faut quand même faire attention. Et j'ai réfléchi et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire un épisode de podcast sur le fait de faire des choses seule. Et je vais inclure aussi la solitude, ne pas aimer faire des choses seule et comment moi j'ai commencé à faire des choses seule, comment j'ai fini par partir en voyage seule. Donc voilà. Un peu pour récapituler, moi à la base je suis pas du tout quelqu'un qui fait des choses seule. J'ai toujours vécu chez mes parents, enfin quand j'étais petite, normal. Je vivais pas seule. Et ensuite, je suis partie à l'internat. Et du coup, l'internat, j'étais tout le temps avec des gens dans ma chambre. J'ai adoré, mais c'est vrai que du coup, on n'est pas seul. Et ensuite, je suis partie faire l'université en Angleterre. Et donc, pareil, t'es jamais seul. Tu finis par faire des colocs, tu finis par vivre avec tes meilleurs potes. C'est trop bien. Mais par contre, c'est vrai que tu n'es jamais seul. Tu n'as pas un moment pour être seul. Enfin, faut le décider. Et en l'occurrence, j'étais pas assez mature à l'époque pour le vouloir. Du coup, voilà. Et donc, je ne suis quelqu'un qui n'aime pas du tout la solitude et ou être seule. Et je me suis rendu compte dans ce bus que il y a 2 ans, même pas, j'osais même pas aller au cinéma toute seule parce que je trouvais ça grave cringe. Et là, je suis en Amérique latine dans un bus de nuit en train de faire plein de trucs toute seule. Du coup, voilà. En fait, à la base, je voyage avec mon copain. Mais en fait, on voyage un peu on and off ensemble. C'est-à-dire parfois, on a besoin de se séparer pour prendre un peu de temps seul, justement. Donc, j'ai déjà voyagé seule en Indonésie pendant près d'un mois. Et là, c'est la deuxième fois que je voyage seule. Cette fois-ci, c'est au Pérou. Donc, ce n'est pas ma première fois. Je suis un peu habituée. Mais je trouvais ça cool qu'on puisse parler un peu de ça et de comment débuter à faire des choses seule ou pas si on veut pas. Du coup, voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai toujours été avec des gens depuis que je suis toute petite, jusqu'à au moins le début de ma vingtaine. Et ensuite, quand j'ai commencé mon premier travail à Londres, j'avais une de mes super copines qui habitait là-bas, mais il fallait qu'on attende 2-3 mois pour vivre ensemble. Parce qu'à Londres, c'est presque impossible de vivre seul au niveau du budget. Du coup, il vaut mieux faire une coloc pour avoir un appartement plus sympa quand même, plutôt que d'essayer de vivre seul et vivre dans un taudis de merde. Du coup, voilà. Donc, il fallait que je trouve un endroit en attendant de vivre avec ma pote. Et donc, j'ai réussi à vivre 2-3 mois toute seule. Et donc, au début, j'ai pas du tout bien vécu le truc. En fait, je me suis rendu compte que tous les week-ends, donc la semaine, de toute façon, je travaillais, donc j'étais jamais vraiment seule. Le soir, j'étais tout le temps devant mon ordi. Et les week-ends, en général, le samedi, je voyais des potes. Et le dimanche, les gens avaient des trucs à faire. Et du coup, je me retrouvais un peu à devoir ou être dans l'obligation de faire des trucs seule. Et en plus de ça, je me suis un peu rajouté le poids de tout le monde qui dit ah, il faut apprendre à être seul, vaut mieux être seul que mal accompagné, etc. Et du coup, je me suis dit bon, écoute, Cléa,
vas-y, lance-toi, essaye de faire des trucs seul. Et donc, je m'étais dit que les dimanches après-midi seraient pour moi. Et au début, bah, j'ai eu vachement de mal. En fait, je me suis rendu compte que j'étais jamais vraiment seule. Parce que le dimanche après-midi, j'allais me balader dans les parcs, par exemple. Mais j'écoutais tout le temps de la musique ou j'écoutais tout le temps des podcasts. Que parfois, j'allais au cinéma, mais du coup, c'est jamais vraiment un temps seul. Même si c'est une super première étape. Et même ça, j'avais un peu de mal au début. Enfin, j'étais jamais vraiment seule. J'adore cuisiner. Je m'étais dit que le dimanche après-midi, je pouvais cuisiner pour la semaine. Et bien même ça, je mettais une vidéo YouTube en général pour pas me sentir seule. Donc vraiment, les débuts étaient un peu mitigés et surtout, j'avais du mal à comprendre un peu le hype autour de ça. Je m'amusais tellement avec mes potes, j'avais des super relations avec eux et ben, j'aimais bien mon travail au début, que je me disais, mais c'est quoi le hype d'être seule? Genre, j'entendais plein de youtubeuses ou de podcasteuses ou même de gens autour de moi qui étaient en mode, oh, c'est génial et tout. Genre, j'y arrivais pas du tout. Je dis pas, genre, je passais des temps seuls, je prenais des douches seule, je faisais des après-midi devant mon ordi, mais pour moi, c'est pas pareil. Enfin, je sais pas comment expliquer, pour moi, c'est pas vraiment se découvrir et apprendre à faire des choses seule. Du coup, voilà, les débuts étaient un peu mitigés. Je kiffais pas de fou. Mais au fur et à mesure, je pense que comme j'ai commencé à moins aimer mon travail et bien évidemment, au fur et à mesure de ma vingtaine, bah, les gens commencent à avoir des trucs à faire. En dehors de voir leurs potes, bah, ils ont des responsabilités. Et du coup, je me suis un peu trouvée devant le fait accompli de devoir apprécier ma propre présence. Et donc, j'ai commencé à le faire au fur et à mesure, surtout quand je me sentais pas bien. J'aimais bien aller au parc et essayer juste de genre pas lire, de pas écouter un podcast, même juste peut-être de la musique, ça va, je trouve, genre en mode de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Et essayer d'être seule et sans me dire ah, j'attends que mon pote me texte pour qu'on aille prendre un verre ou ah, j'attends d'avoir cette séance au cinéma. Enfin, j'essayais d'être vraiment genre un peu déconnectée et de me retrouver seule. Du coup, voilà, ça a été les débuts. Ça a été une énorme marge de progression parce que j'ai commencé quand même, dites-vous, je vivais avec genre 5 autres filles dans ma chambre d'internat quand j'avais 16 ans. Et à mes 19 ans, j'étais encore en train de vivre avec 5 de mes meilleurs potes dans une maison en Angleterre. Donc vraiment, quand je me suis retrouvée seule, ça a été un peu un choc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est nul. Bah, je me fais pas rire moi-même. Je fais rire mes potes me font rire, mais c'est dur de se faire rire soi-même. Du coup, je trouvais ça un peu nul. Voilà. Donc j'ai dû apprendre à accepter un peu l'inconfort et à accepter aussi le fait que je savais pas être seule. C'est-à-dire qu'on ne m'avait jamais appris à être seule. Forcément parce que ben, j'ai de la chance que mes parents étaient toujours là pour moi et toujours avec moi. Donc, soit ils étaient là, soit j'étais avec mes frères. Enfin, en fait, j'ai vraiment dû apprendre tout toute seule à être seule. Mais je pense comme tout le monde. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler dans ce podcast parce que je trouve qu'il y a vachement enfin, un truc autour de tout le monde dit ah, c'est trop génial, partez en vacances tout seul, machin. Mais parfois, ça peut être vraiment chiant. Et il y a eu des fois où je me suis vraiment fait chier, genre. Du coup, voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler. Et du coup, quand j'ai décidé de partir voyager, la raison était que j'ai détesté mon travail. C'était pas pour me retrouver toute seule parce que je suis partie avec mon copain. Et donc, on a voyagé quelques mois ensemble. Et ensuite, je me suis dit que ça serait le bon moment d'essayer de partir voyager seule dans un autre pays. Donc, c'est une très grosse étape, je sais. J'ai commencé par même pas pouvoir aller au restaurant et là, je me dis que je vais partir à l'autre bout du monde toute seule. Enfin, j'étais pas à l'autre bout du monde de mon copain, mais à l'autre bout du monde de mes amis et de ma famille. Et du coup, j'avais juste envie d'essayer et de voir comment ça serait. Et je me suis donné une limite. Et si ça veut vous aider aussi, je pense que genre, je sais qu'il y a des gens que j'admire de fou, que j'ai rencontrés pendant ce voyage, surtout des meufs qui partent seules pendant genre 6 mois, un an, genre c'est incroyable. Moi, je pourrais pas. Enfin, en fait, je m'étais donné une limite. Je m'étais dit, je pars toute seule un mois. Et en fait, comme ça, je sais qu'il faut vraiment que je profite à fond de ce mois parce qu'après, je ne serai plus seule. Et du coup, comme j'avais ma limite, j'ai pu vraiment profiter à fond de me dire au pire, et un mois, je sais que c'est très long de rencontrer personne, mais au pire, si je rencontre personne et que je suis vraiment seule, et ben le mois,
il sera fini bientôt. Enfin, un mois, ça peut être très long si t'es tout seul, mais en vrai, genre, ça va passer. Du coup, c'est pour ça que je m'étais dit, genre, pars un mois, et comme ça, t'es sûr que, genre, si jamais tu te fais vraiment chier et t'es vraiment toute seule, et bah, t'as une limite. Je vous avoue que j'avais super peur de partir seule. Je me suis dit, imagine, t'es toute seule pendant un mois, genre, en vrai, enfin, je me trouve très drôle, mais comme je vous ai dit, genre, je peux pas me faire rire moi-même et ma présence pendant un mois, je pense que je deviens folle. Juste moi et moi-même pendant un mois, je pense que je peux pas. Donc déjà, j'ai eu super peur. Je me dis, mais si jamais je rencontre personne, enfin tout ça, j'ai eu peur aussi, bah forcément, je suis une fille, je suis seule à l'autre bout du monde, de ce qui peut m'arriver. Rien que des rencontres un peu bizarres et tout, dormir dans des dortoirs, genre, j'avais déjà fait, mais juste le faire seule. Enfin, il y avait tout qui me faisait peur. Mais je sais pas pourquoi, je pense que je me sentais un peu prête et je me suis dit, bah, c'est un peu le moment de te lancer dedans. Et surtout, j'avais peur de regretter si je ne le faisais pas. Comme on partait ensemble avec mon copain, je me suis dit, si je fais tout le temps avec mon copain, je suis sûre que je vais revenir et je vais regretter de ne pas avoir essayé d'être seule. Du coup, je suis partie et je suis partie en Indonésie. Et donc, pour être claire, je ne suis pas partie à Bali, ce qui était peut-être un peu l'erreur. C'est que je suis partie à Java. C'est une île en Indonésie qui est très dépaysante, qui est incroyable, mais il n'y a pas de touristes. Donc, c'était peut-être pas le meilleur choix pour partir seule. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous partez seul ou si vous faites des choses seule, essayez d'aller étape par étape parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Et du coup, je suis arrivée à Jakarta, qui est la capitale de l'Indonésie, qui est sur l'île de Java. Et je suis arrivée dans une auberge et il y avait personne. Donc j'étais vraiment pas bien. J'ai appelé ma famille, j'ai appelé ma mère. J'étais en mode mais maman, imagine, je rencontre personne pendant un mois. Enfin vraiment, en fait, je kiffais pas le fait d'être seule puisque j'avais pas eu le choix. C'est-à-dire qu'il y avait personne à qui parler, personne pour rencontrer. Enfin, il y avait personne. Du coup, j'ai décidé de partir de cette ville. Je suis allée dans une autre ville, un peu plus loin en train. Et pareil, personne. Et je me suis dit, mais oh, la tuile, je vais être toute seule pendant un mois, ça va être horrible et tout. Finalement, j'ai réussi à rencontrer un peu de gens parce qu'on finit toujours par rencontrer du monde si on le veut vraiment, surtout en voyage seul. Et je me suis rendu compte, en fait, en rencontrant des gens, déjà que bah, j'aimais beaucoup apprendre à connaître du monde, que j'aimais beaucoup juste à écouter la vie des gens. Mais surtout, je me suis rendu compte en fait que j'avais une batterie sociable assez restreinte, ce qui est hyper bizarre à dire alors que je vous ai dit qu'avant, genre, je voyais tout le temps du monde, j'étais tout le temps avec du monde. En fait, en rencontrant ces gens, je me suis rendu compte que quand j'avais le choix de pas être seule, c'est-à-dire que j'avais le choix, je me suis dit de me dire ce soir tu peux ne pas manger seule, et ben c'est là où j'appréciais encore plus d'être seule parce que c'était vraiment mon choix. C'est-à-dire si ce soir je veux me dire je veux pas être seule, si j'ai le choix de pas le pouvoir, c'est là où je vais vraiment apprécier le fait d'être toute seule. Je dis beaucoup le mot toute seule. Mais du coup, je me suis rendu compte que ma batterie sociale était assez faible. Parce qu'en rencontrant du monde, surtout quand on voyage seul, en général, c'est un peu les mêmes discussions. Au début, en tout cas, c'est les mêmes conversations et tout. Et je me suis rendu compte que ces conversations me fatiguaient très vite. Et c'est quand elles me fatiguaient et quand ma batterie sociable était faible et quand j'avais un peu rempli le taux de batterie sociable, c'est-à-dire le taux de batterie en mode c'est bon, j'ai vu assez de gens et que ma batterie sociable avait baissé, que là, j'appréciais vraiment de prendre genre même une journée, ou même pas une demi-journée, et juste d'aller petit déjeuner toute seule, peut-être d'être en train de lire mon livre ou pas, et juste de pas avoir à parler en fait. Je sais que c'est différent quand on n'est pas en train de voyager, parce que je sais que genre les week-ends par exemple, j'adore voir du monde et j'adore être avec des gens et juste parler à des potes et sortir avec des potes et tout. Mais je me suis rendu compte que en voyage, j'avais une batterie sociale qui était plus faible que ce que je pensais. Et je pense que aussi dans la vie normale, c'est-à-dire la vie pas en voyage, j'ai tendance à pas trop écouter ma batterie sociable et avoir peur d'être seule et du coup pas trop m'écouter. Et du coup, c'est peut-être pour ça que parfois, bah, enfin, forcément, j'ai eu mon burn-out et tout. Peut-être ça n'a pas contribué tant que ça, mais je pense que ça revient à juste écouter sa batterie sociable. Et je pense que j'avais jamais vraiment appris à
à le faire. Et aussi, j'ai découvert qu'en fait, je me faisais pas tant chier que ça. Il y avait tout le temps des trucs à faire, même quand on est seul. Déjà, c'est important d'avoir des livres au cas où vraiment, genre, tu commences à vraiment à t'ennuyer. Mais je sais pas, je me suis rendu compte qu'en fait, je me faisais pas. En fait, je me faisais plus une montagne d'être seule que ça ne l'était. Donc voilà. Euh, je trouve que c'est cool aussi de vous dire ce que j'aime vraiment quand je suis seule, mais aussi ce que j'aime pas. Parce qu'il y a des fois où vraiment j'aime pas du tout. Surtout en voyage et c'est des longues périodes de temps, parfois vraiment ça me fait chier d'être seule, j'ai juste envie d'être avec du monde. Et surtout, je trouve qu'il y a une différence entre être avec du monde, c'est-à-dire des amis proches et des gens qu'on connaît, et être avec du monde qu'on vient de rencontrer. Et je pense que c'est là où la solitude peut un peu rentrer en jeu. C'est-à-dire que parfois, quand on est autour de plein de monde, mais que c'est pas forcément des gens proches, on peut sentir la solitude même si on n'est pas seul. Et ça m'est arrivé plein de fois où, par exemple, tu connectes pas forcément avec la personne ou tu essayes de parler, il n'y a pas vraiment de réciprocité et tout. Là, vraiment, je sens la solitude, alors que quand je suis seule et bien, je la sens pas forcément. Ou quand je suis avec des proches et je suis bien, je la sens pas forcément. Donc, vraiment, pour moi, la solitude, c'est vraiment à l'écart. C'est vraiment un sentiment de vraiment. Enfin, on peut être entouré de plein de monde et même on peut être entouré de plein de monde bienveillant. C'est juste que c'est vraiment un sentiment à l'intérieur de soi. Si on sent la solitude, euh, c'est pas forcément qu'on est seul ou qu'on n'est pas seul ou qu'on est accompagné ou qu'on n'est pas accompagné. Donc voilà. Il y a plusieurs trucs que j'aime, surtout pour voyager seul. Là, je parle vraiment de voyager seul, mais je pense aussi passer un week-end tout seul ou passer une journée dans un week-end toute seule. Déjà, genre, c'est la liberté totale. Enfin, vraiment, genre, tu fais ce que tu veux. Euh, je trouve que c'est cool aussi de se dire que d'essayer de vivre seul un peu, chose dont j'ai été obligée, du coup, comme je vous ai dit, en arrivant à Londres. Du coup, ça m'a vraiment obligée à vivre seule, mais du coup, ça m'a fait aussi me rendre compte que il y a une liberté totale. C'est-à-dire, même quand j'avais mes colocs, bien sûr que je pouvais manger quand je voulais et tout, mais il y a quand même ce truc où tu vis avec des gens. Et donc, t'es pas maître vraiment de toi-même ou maître vraiment de ta maison. Quand tu vis seul, tu l'es. Et surtout, quand tu passes des journées seules, tu l'es. C'est-à-dire que vraiment, tu es en liberté totale. Si tu as envie de crier dans ta chambre à 5 heures du matin, tu peux crier dans ta chambre à 5 heures du matin. Même, enfin, sauf si tu as des voisins qui font chier et forcément, enfin, le fais pas. Mais juste, tu as une liberté totale. Donc déjà, ça, c'est ce que j'aime. Juste me dire, genre, si j'ai envie de passer toute la journée dans le lit toute seule et que personne me dise rien, je le fais en fait. Personne ne peut rien me dire. Du coup, voilà. Aussi faire des choses à mon rythme. J'ai un rythme un peu spécial. C'est-à-dire que parfois, j'aime faire les trucs hyper rapidement. Je suis un peu speed et tout. Et parfois, j'aime bien prendre mon temps. Et du coup, forcément, les autres et mes proches et mon copain, ils n'ont pas le même rythme que moi. Enfin, je demande à personne d'avoir le même rythme que moi et j'espère que les autres feront de même. Mais du coup, vraiment faire les choses à son rythme. Ça me rappelle un peu quand j'étais petite et que j'allais me promener avec mes parents. Je me souviens souvent, ils marchaient hyper lentement. Et vraiment, ça me saoulait. Il n'y a rien qui me saoule plus que les gens qui marchent hyper lentement. Sauf que ça, c'était leur rythme. Et quand, comme forcément j'étais petite, je devais les suivre. J'avançais, j'attendais, j'avançais, j'attendais. Ça me saoulait à un point, vraiment. Et du coup, maintenant que je peux faire des choses seule, je peux marcher à mon rythme. Et ça, c'est vraiment kiffant. Donc voilà, c'est vraiment faire les trucs à son rythme. Là, c'est vraiment une métaphore un peu nulle, mais je vous parle de juste faire la vie à son rythme, manger quand on veut et tout. Enfin, tout. Ça, vraiment, je kiffe. C'est un truc hyper. Et aussi, de pas attendre, en fait. Enfin, comment dire, de pas programmer mon calendrier en fonction des autres. C'est-à-dire, j'avais beaucoup ça quand j'étais ado et je pense que ça arrive à beaucoup de gens. J'attendais que les gens me répondent pour organiser des trucs ou j'attendais que les gens me répondent pour aller en soirée ou pour faire. Enfin, bien sûr, je vais pas sortir en soirée. Enfin, je vais pas faire une soirée toute seule, mais je veux dire, genre, mon calendrier était vachement basé sur le calendrier des autres. Et ça, c'était surtout pendant l'adolescence. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais faire mon calendrier et que les autres s'adapteraient, ça a changé ma vie. Genre vraiment, enfin, je sais pas, je trouve ça incroyable de se dire, en fait, faut pas attendre que le calendrier de la personne que tu veux voir s'adapte au tien.
Je pense surtout genre à ma première relation où j'attendais tout le temps que mon mec me réponde pour qu'on se voit. Et du coup, ça m'empêchait de faire des trucs. Ça m'empêchait même de manger parce que je me suis dit, s'il me répond pendant que je mange, alors qu'on peut se voir en 10 minutes, et ben, il va falloir que j'aille le voir. Enfin, je vous raconterai ça peut-être à un autre moment. Mais du coup, c'est une histoire pour un autre moment. Mais du coup, vraiment, je faisais mon calendrier en fonction des autres et juste vraiment se rendre compte que faire son propre calendrier et faire avec son propre rythme, ça change vraiment la vie. Donc voilà, ça c'est un conseil. Euh, Thérapeute Cléa vous conseille de faire en fonction de votre propre calendrier. Autre chose que j'ai découverte, et c'est un peu, enfin je sais pas, je trouve ça un peu cliché et banal, mais franchement, j'ai découvert un peu des passions, mais des trucs trop cons, hein. Euh, et c'est hyper cliché et hyper banal, mais quand on est seul, on se découvre et on découvre ce qu'on aime. Donc j'ai découvert que j'aimais bien faire du crochet, même si je suis vraiment très 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 nulle. J'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup parler, comme vous pouvez le voir. Enfin bref, c'est des trucs que genre j'adore mes potes et vraiment ils m'ouvrent les yeux sur plein de trucs dans la vie. Mais quand je suis seule aussi, je me rends compte que je peux m'ouvrir moi-même les yeux sur des choses et découvrir d'autres choses que j'aurais pas découvert si j'étais avec mes potes. Je pense pas qu'on aurait fait un atelier de crochet si j'étais avec 5 potes pour une bière. Enfin voilà. Du coup, je découvre plein de trucs toute seule que j'adore. Donc voilà, et aussi, je trouve ça important d'ajouter, thérapeute Cléa de retour, mais d'essayer plein de trucs. C'est hyper important. Voilà, c'est juste une petite aparté. Les trucs que j'aime pas, parce qu'il y a des trucs que j'aime pas. Déjà, parfois, quand on est seul, on sent la solitude. Et ça, j'aime pas. J'aime pas avoir l'impression que personne m'aime. Je sais que c'est pas le cas, mais parfois, enfin, être seul, on peut avoir l'impression que c'est le cas. Ça, j'aime pas. J'aime pas aussi le fait que je peux pas échanger avec quelqu'un quand il m'arrive un truc cool. Quand je suis seule, par exemple, voir un super beau coucher de soleil, tout le monde dirait ah c'est trop cool de le voir seul et tout. Moi j'aime pas. J'aime pas parce que j'aime bien être à côté de quelqu'un que j'aime, genre ma famille, mes amis, mon copain, et de pouvoir échanger sur ce coucher de soleil et de pouvoir partager ce moment avec quelqu'un. En fait, j'ai besoin de partager des super moments avec des gens. Je trouve ça beaucoup plus cool, même si j'adore partager des super moments avec moi-même. Mais en général, du coup, genre, je suis en train de texter des potes en mode genre ah j'ai vu un super coucher de soleil. Euh, Pareil pour les activités, j'aime pas faire des activités extrêmes seules. Par exemple, j'ai fait du parapente il y a genre 2 semaines. J'étais avec mon copain parce qu'après l'activité, j'ai envie d'en parler pendant 3 heures. Et j'ai envie d'en parler à quelqu'un que je connais. Du coup, euh, du coup ça, j'aime pas. Enfin, ça, c'est des trucs que j'aime pas faire seule. Pareil, genre, parc d'attractions, je ferais pas seule. Enfin, vraiment, en fait, il y a des limites. Je trouve que les gens sont en mode, il faut vraiment faire des choses seules et tout. Il y a des limites, les gars. Genre, en mode, je vais pas aller m'amuser au parc Astérix toute seule. Enfin, genre, je dis pas, hein, je juge pas les gens qui font ça. Moi, c'est pas mon kiff. Genre, je préfère être avec une pote ou être avec mon mec ou être avec ma famille et me marrer au parc Astérix avec des gens. Donc, ça, vraiment, je sais pas, il y a des trucs, il y a des moments de vie où, genre, je pense qu'on est des êtres sociables. On est des êtres sociaux à la base et qu'on a besoin de partager des moments et qu'on a besoin d'interaction. On n'a pas, on n'est pas censé être seul tout le temps. Donc voilà, je pense que les réseaux sociaux et tout et avoir des ordinateurs et tout, ça nous a pas aidé dans ça. Mais du coup, je pense que c'est important aussi de se dire que parfois, si on se sent pas bien, c'est peut-être parce que on est resté trop seul. Que je pense que rester seul, c'est incroyable, mais je pense que rester trop seul, c'est pas super. Et je pense que c'est important d'extérioriser. Aussi, autre chose, j'ajoute, j'aime pas aussi, ça me fait ruminer parfois. C'est-à-dire mon cerveau va aller en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, va chauffer, va se faire des scénarios improbables dans ma tête. Je vais commencer à avoir des crises d'angoisse. Parfois, juste besoin de parler à quelqu'un et d'échanger avec quelqu'un, je trouve que c'est hyper important. Enfin, juste pour apaiser et pour prendre un peu du recul sur la situation sur laquelle j'avais ruminé. Donc voilà, ça, je trouve ça hyper important de pouvoir converser avec des... Je trouve en général avoir la présence de quelqu'un, ça peut être hyper réconfortant quand on se sent pas bien. Donc voilà. La grosse question, est-ce que c'est si important ou essentiel d'aimer être seul? Je ne sais pas, j'ai pas vraiment la réponse.
Je pense que c'est bien de savoir être seul. Je pense que c'est bien d'apprécier sa propre compagnie pour pouvoir se découvrir des passions, pour pouvoir réfléchir à des trucs. Est-ce que je pense que c'est essentiel dans la vie d'aimer d'être seul? Je pense que oui, un peu. En vrai, je pense que c'est important d'aimer d'être seul parce que je pense qu'il y a des moments où on sera seul. J'espère pas. Mais je m'imagine bien hyper vieille, tout le monde autour de moi est mort. C'est horrible ce que je dis. Tout le monde autour de moi est mort, j'ai survécu, je sais pas comment j'ai fait et je suis seule. Et ben là, va falloir que j'apprécie ma présence. Donc je pense que c'est important d'avoir fait le travail avant. Si jamais il y a une si jamais il y a une apocalypse et que je me retrouve toute seule, est-ce que je pense que c'est essentiel? Non. Je pense que c'est chacun un peu fait ce qu'il veut. Chacun un peu son voyage dans la solitude. Enfin, pas dans la solitude du coup, mais le fait d'être seul. Je trouve que c'est cool de trouver un équilibre entre parfois prendre des moments seuls et être avec une présence, être avec des amis, de la famille, un copain, enfin tout ce que vous avez, ou une copine. Euh, et je pense que l'équilibre, c'est essentiel. Je pense pas que c'est essentiel d'être seul tout le temps. Par contre, je pense que c'est cool de pouvoir apprendre à aimer être seul. Est-ce que j'ai des conseils pour apprendre à aimer d'être seule? Pas trop parce que je détestais au début et il a juste fallu que littéralement je me lance à l'autre bout du monde pour aimer ça. Euh, mais enfin des conseils, c'est juste commencer petit, pas petit en âge, mais avec des petites choses, genre aller au cinéma parce que le cinéma en fait je trouve que c'est cool parce que enfin t'es devant un film en fait, donc c'est vraiment une petite étape, surtout qu'il fait noir, personne te voit, personne sait que t'es seule, tout le monde s'en fout. Donc je trouve que le cinéma c'est cool. Aller se balader bien évidemment toute seule dans un parc c'est cool. Et juste se rendre compte qu'en fait parfois ça te fait te rendre compte plein de choses sur toi-même d'être seule. Donc voilà, c'était ma discussion philosophique de la journée sur le fait d'être seule. Euh, je suis en nuit blanche un peu, donc ça partait peut-être un peu dans tous les sens. C'était peut-être pas très clair, mais j'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des recommandations de prochains podcasts, je suis tout oui. Je suis hyper heureuse de vous parler et d'avoir des conversations avec vous. N'oubliez pas de noter mon podcast, ça m'aide vraiment. Juste mettez 5 étoiles et commentez, etc. Et j'ai un Instagram, j'ai un TikTok, allez me suivre. Et je vous fais des bisous et je vous vois bientôt. Je tiens aussi à signaler un autre truc, un dernier truc avant d'y aller. J'ai pas de jour fixe à laquelle je sors mes podcasts. Juste, pour l'instant, je pense que je vais en sortir pas mal, un ou deux par semaine, et après, j'aurai sûrement un jour fixe. Donc voilà, on verra. Ciao!